Salam, shalom, salutations. Donc là, c'est une vidéo, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'absurde, qu'est-ce qu'on va répondre à l'absurde, hein, aux gens sans cerveau? Après, il y a des gens, ils ont peut-être un cerveau. Donc on va faire une vidéo. Salam, shalom ou salutations, comme je dis d'habitude. D'accord? Donc là, je vais faire une vidéo. Donc là, je rencontre des mecs là. Ils regardent bizarre. Oui, le genre de... Moi, je m'en fous, hein. Moi, j'étais pas de ce délire là quand j'étais en banlieue, de regarder ou la haja. Bref, il y en a, ils sont, je sais pas, ils sont dans leur jeu là, je sais pas quoi. Bref, ce que je vais vous dire. Les frères là, en humanité. Même que vous soyez dans l'illicite ou la haja, je vais vous dire un truc. Parce que bon Dieu, il peut vous remettre sur le droit chemin. D'accord? Ça, je le sais. Il est capable de tout, le bon Dieu. Ok? Mais après, voilà, le fait qu'on cherche un bouc émissaire, il y a des pigeons à, suivre. Et il y a des gens à ne pas utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, je vais vous dire une chose, moi quand je fais des vidéos, je parle de sionisme. Je parle de choses, c'est parce que je l'ai vécu. C'est parce que j'ai côtoyé des gens autour de moi qui avaient des liens avec ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un moment, il y a des fois, on pète des câbles, on se dit, mais d'où viennent les problèmes? D'où vient ceci? D'où vient cela? Quand j'étais en Île-de-France, il y a un moment, je suis retourné au bled. Et j'ai failli péter un câble. Parce que je ne savais pas ce qui se passait. Là, je suis en France, ça fait des années. Mais Wallah, je vais vous dire la vérité. Maintenant, quand on sait qu'il y a quand on comprend les choses, on sait d'où ça vient, on sait qu'il y a des gens qui veulent vous faire tomber dans un piège, ou qui veulent vous mettre une étiquette ou la haja. Après, on s'en fout. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il y a des gens, ils adhèrent à ça. Vous voyez? Après, ce qu'ils font, quand ils adhèrent à ça, en fait, bah, je vais pas dire que je suis un bouc émissaire, mais on m'utilise comme un appât. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, me calculez pas. Je vous donne un conseil. Voilà. C'est comme dans l'occulte. Vous voyez, quand il y en a, ils font de la magie, la magie noire, les trucs comme ça. C'est dit dans les religions. Si vous y adhérez, ça veut dire si vous y faites attention, si vous en avez peur, vous y prêtez attention. Si vous voyez un truc bizarre, vous dites les psaumes, ou là, les sourates, ou là, les teilim qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas penser à ça, dire ouais, on m'a mis ça, y penser toute la semaine et tout. Ouais, ça après ça va vous coller. Peut-être même ça va faire l'effet placebo. Ça va être psychologique. Faites l'essai, calculez pas, Wallah al-Adim, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de penser. Voilà, donc je vous donne un message. Et le mec là qui est en Fiat Panda là, il n'a pas mon âge, il est plus âgé que moi, je ne l'ai même pas calculé, dans un rond-point il est venu. Bref, je lui ai pas grillé la priorité, mais avec une Fiat Panda, ben là, ça doit être un Rital, il a le sang chaud et tout. Commence à me dire, ouais, t'es pas fait pour ce métier, t'as bu. Est-ce que t'as bu? Il commence à s'arrêter dans le rond-point, il bloque tout le monde, il met les warnings. Moi je lui dis passe. Il commence à m'insulter et tout, je lui dis passe. Il est plus âgé que moi, j'aurais pu être méchant. Je lui dis passe. Après, comme un hamar, il y a eu des gens derrière lui, ils nous met des appels de phare. Parce qu'un rond-point, voilà, c'est la voie publique, il y a des gens, ils utilisent le rond-point. Il n'est pas tout seul. Donc le mec, il a avancé, je l'ai suivi. Et comme je fais des portions où je passe dans des zones rurales, je laisse les pleins phares, je les avais oubliés. Il croyait que je lui ai mis les pleins phares. Wallah al-Adim, je ne lui ai pas mis les pleins phares. Le mec, il s'arrête sur la voie, sur la piste cyclable. Donc le mec, voyez les choses. En fait, une personne, quand elle a l'esprit mal tourné, ou elle se colle sur des choses négatives, elle fait des erreurs, elle ne le voit pas. Déjà, il bloque la circulation. Ça, au niveau de la loi, s'il y a des caméras, déjà la police, ils vont l'aligner. Vous voyez? Moi, il peut essayer de me faire virer ou la haja, parce que je sais qu'il y a des racistes, il y a des gens pourris de la tête. Moi, j'ai pas été méchant, je lui dis avance. Il a commencé à m'insulter, à dire est-ce que t'as bu, t'es pas... Regardez, excuse-moi. Vous voyez là, il y a un monsieur là. Bref, il y a des choses, des fois, on fait pas exprès. On est sur la voie publique, il y a un code de la route, d'accord. On peut faire une erreur. Quand vous voyez quelqu'un, il vous fait un signe comme ça de passer, ou là, un signe comme ça positif. Pourquoi il y en a, ils tiennent, ils s'agrippent comme ça? Vous croyez que vous allez gagner quoi? Vous allez gagner que des problèmes. Le mec s'arrête dans un rond-point, il met les warnings, il est même pas en panne.
il bloque la circulation, déjà premièrement. En plus de ça, il m'insulte. Moi, je suis, voilà, je suis pas assermenté, je suis pas fonctionnaire, mais je fais un service public. Donc il vient, il me met 4 minutes de retard, et en plus, en me mettant les 4 minutes de retard, il est garé en biais, et une partie de sa voiture, elle est sur la piste cyclable. Donc déjà, ça, c'est 3 points. Moi, je l'ai déjà fait une erreur. En 2 roues, je suis passé sur... Juste à chevaucher comme ça pour passer un bouchon, je me suis mangé 3 points à Paris. D'accord? Je suis d'Île-de-France, originaire d'Île-de-France. Donc je vous dis, je connais les trucs là. Donc le mec, il fait ça, et en plus, il s'arrête, il me filme. Et il me dit quoi? Il me dit, tu vas voir. Mais je vais voir quoi? Franchement, je vais voir quoi? Donc voilà, le mec, s'il me voit, calme-toi, arrête de t'énerver, rentre chez toi, bois un petit canon là, ou là, je sais pas ce que tu fais habituellement, ce que vous faites chez vous, et cassez pas les couilles. Et les mecs qui font du business, faites votre business, ne me calculez pas, parce que je suis un... Wallah al-Adim, vous allez voir, vous allez avoir des... En me suivant, en essayant de me faire la misère, Wallah al-Adim, vous allez tout perdre. Parce qu'il y a des Sayanim derrière ça. Il y a une mafia italienne ou là, je sais pas, il y a qui derrière qui vous utilise. Calculez pas, me calculez pas, je vous le dis. Moi, je suis du Maroc. J'ai de la famille qui connaissent voilà, le fonctionnement du Maroc et tout. Moi, étant jeune, demandez ce que moi j'allais faire des embrouilles aux gens qui faisaient des business au Hajj. Juste demander. Jamais j'ai fait des embrouilles, moi, ça. Jamais j'ai balancé quelqu'un. Il y a des flics qui m'ont déjà amené au poste de police, ils m'ont montré des... Vous voyez ce trombi là? On voit les grands frères d'un mec qui s'est fait choper. Il y a un mec, il travaille avec moi en intérim. Je vais vous donner une anecdote. Il travaille avec moi en intérim, j'étais chef d'équipe. C'est le chauffeur, c'est le chef d'équipe. On distribuait des annuaires. Le mec, il est connu, sa famille, elle est connue. Voilà, dans la ville où j'ai grandi. Il est venu travailler avec moi, j'ai vu sa tête, je fais ah putain, mais après j'ai fait vas-y, bon délire. Je le connaissais pas, je le connaissais juste comme ça. On parlait de lui, on me disait ouais c'est un, voilà, je veux pas dire ce qu'on disait de lui. À chaque fois, il y en a, chacun il a des ennemis, il y en a il parle mal de chacun. Lui il parlait de lui, il disait mais c'est comme un demeuré ou la haja. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il a des grands frères et tout. Et je veux pas dire moi, je respecte tout le monde. Le mec il a fait quoi? On va dans une station-service, le mec il fait quoi? Il pique, il va dans le camion citerne qui allait ravitailler la station. Et c'est une station qui n'existe plus, c'est une station totale qui était à Port d'Italie là, au Port d'Ivry. Elle n'existe plus aujourd'hui. Je vois le mec là, le pompiste il vient, le mec là qui était avec moi en intérim il fait quoi? Il descend, il se barre, il prend sa veste, il se barre. Je lui dis tu fais quoi là? Il ricane, il se barre. Moi je suis là. Le mec il fait quoi? Le mec le pompiste il met les plots. Et le truc il me dit ouais monsieur vous bougez pas sinon vous allez avoir des problèmes. Je dis mais pourquoi j'avais le pistolet en train de faire le plein dans les mains. Je dis mais monsieur il se passe quoi? Je dis le mec il s'est barré, qu'est-ce qui se passe? Et je me doutais, je me dis ouais il a dû faire un truc bizarre, il a dû barber quelque chose dans la boutique ou la haja. Le mec il me dit vous bougez pas. Ou il y a la panier à salade du 13e il vient. Jamais. J'ai pas eu... mon casier il est vierge, hein, parce que moi j'ai rien fait. Le mec qui vient, les mecs là, les flics qui viennent, ils me disent monsieur on est désolé tout, on est obligé de vous mettre les pinces. Je dis bah non, je dis moi j'ai rien fait. Je dis pourquoi vous voulez me mettre les pinces? Et le mec il vient et tout, les flics qui viennent, il me dit on est obligé, nous forcez pas et tout. Et je dis mettez-les mais dites-moi d'abord pourquoi. Il me dit ouais il y a eu un problème avec, apparemment il y a votre collègue, il y a quelqu'un, un de vous, qui a fait quelque chose, qui a volé ou le haja. Alors que là j'étais choqué. En fait le mec il a pris 3 portables dans le camion citerne qui ravitaillait. Alors je vous dis, les flics ils m'ont amené, ils m'ont montré tous les grands frères du mec. Que j'ai pas balancé. J'ai rien dit. J'ai dit mais monsieur, mais pourquoi vous me montrez ça? Ça sert à quoi? J'ai dit moi, je suis en train de travailler, je veux balancer personne et je vais balancer personne. Il me dit ouais est-ce que vous les connaissez? Je dis peut-être, moi j'ai truc là, le mec il est dans la même ville que moi, je le connais, oui, je le connais de vue, mais je le connais pas. Moi, je suis pas là pour dire qui c'est ou la haja. Il me dit ouais mais là vous pouvez être, vous voyez le délire là, vous pouvez être comment on dit être être en équipe avec eux là, avec ceux qui foutent la merde et tout. J'ai dit moi faites ce que vous voulez, j'ai rien fait de mal. Il y a les caméras dans la pompe à essence. Ils ont vu après, ils ont dit après j'ai truc là, il y a le comment dire là le directeur là du truc là, c'était dans la zone industrielle. Le directeur de la mission là, de l'entreprise, il est venu me chercher, il était dégoûté, il me dit ouais excusez-moi et tout, c'est pas de votre faute et tout. Je dis ouais ils m'ont mis les pinces et tout. Je dis après ils m'ont dit vous inquiétez pas, ça y est il est viré, il va plus travailler chez nous et tout.
Je dis ouais mais au moins on m'a mis les pinces, nanana. Ils m'ont dit vous inquiétez pas, vous allez être payé, toute la journée là que vous avez fait. Même il m'a fait quitter plus tôt et tout. Il m'a dit c'est bon là, voilà là, truc laissez tomber, rentrez chez vous et tout. Pour vous dire. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'on est en train de faire derrière ma gueule. Moi j'ai un crédit, j'ai des gosses, je suis marié et j'ai pas que ça à foutre de me péter les couilles avec des vendeurs de crottes ou là je sais pas quoi, d'accord. Donc voilà, donc je vous ai fait une vidéo, Allah yarhamkoum al-walidin. خليونا في الثقة